Imaginez une puissante forteresse, ses murs s'élevant haut au-dessus du paysage environnant. Ses tours majestueuses dominent l'horizon, offrant une vue imprenable sur les terres en contrebas. Cette forteresse semble invincible, un bastion de sécurité et de force. Des archers se tiennent vigilants sur ses remparts, prêts à repousser tout envahisseur. Leurs yeux scrutent l'horizon. Chaque mouvement suspect est noté. Chaque menace potentielle est évaluée. Ils sont la première ligne de défense, toujours prêts, toujours alertes. Le pont-levis est levé, les portes sont barrées et les défenseurs sont prêts. Rien ne peut pénétrer ces murs sans une lutte acharnée. Chaque pierre, chaque poutre, chaque clou a été placé avec soin pour assurer la sécurité de ceux qui se trouvent à l'intérieur. Cette forteresse n'est pas faite de pierres et de mortiers, mais de quelque chose de bien plus fort. C'est la forteresse mentale d'un stoïcien. Une forteresse construite non pas avec des matériaux tangibles, mais avec des pensées, des croyances et des principes solides. Le monde peut être un endroit chaotique et imprévisible, un barrage incessant de défis et de revers. Les tempêtes de la vie peuvent frapper à tout moment, sans avertissement, nous laissant désemparés et vulnérables. Pour naviguer dans ce monde avec résilience et détermination, nous avons besoin d'une citadelle intérieure solide, un refuge contre les tempêtes de la vie. Cette citadelle intérieure est notre sanctuaire, un lieu où nous pouvons trouver la paix et la force, même au milieu du chaos. C'est là que le stoïcisme, une philosophie antique née au cœur animé de Rome, offre sa sagesse intemporelle. Les enseignements des stoïciens nous montrent comment construire et renforcer cette forteresse intérieure, comment rester inébranlable face à l'adversité. Pensez à vos personnages historiques préférés, ceux qui ont fait face à une immense adversité avec une résolution inébranlable. Leurs histoires sont des témoignages de la puissance de l'esprit humain, de la capacité à surmonter les obstacles les plus insurmontables. Nelson Mandela, emprisonné pendant des décennies, est sorti d'une force d'esprit intacte. Sa résilience et sa détermination sont des exemples éclatants de ce que signifie avoir une forteresse mentale. Viktor Frankl, endurant les horreurs d'Auschwitz, a trouvé un sens à la souffrance. Il a transformé son expérience en une source de force et d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Ces individus possédaient une force intérieure, une forteresse mentale qui leur permettait de résister à toute tempête. Leur exemple nous montre que, peu importe les circonstances extérieures, nous pouvons toujours trouver la force en nous-mêmes. Les stoïciens croyaient que la vraie force ne résidait pas dans la prouesse physique, mais dans le pouvoir de l'esprit. Ils nous enseignent que notre esprit est notre plus grand atout, notre arme la plus puissante contre les défis de la vie. En cultivant des vertus comme le courage, la sagesse et la justice, soutenaient-ils, nous pouvons construire une forteresse intérieure capable de résister à toute attaque extérieure. Ces vertus sont les pierres angulaires de notre forteresse mentale, les fondations sur lesquelles nous pouvons bâtir une vie de résilience et de force. Cette forteresse intérieure n'est pas un lieu de retraite du monde, mais une plateforme à partir de laquelle s'engager avec lui plus efficacement. Elle nous permet de participer pleinement à la vie, de contribuer à notre communauté et de faire face aux défis avec confiance. C'est la source de notre résilience, de notre courage et de notre paix intérieure. C'est ce qui nous permet de rester calmes et centrés, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. C'est la source de notre capacité à vivre une vie de sens et de but, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. En cultivant notre forteresse intérieure, nous pouvons non seulement survivre, mais prospérer, trouvant un sens et une satisfaction profonds dans chaque moment de notre vie. À l'ère moderne, les murs de notre forteresse mentale sont constamment assiégés. Nous sommes bombardés d'informations, des exigences incessantes, du cycle de l'information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de la pression d'être constamment connectés. Notre attention est tirée dans 1000 directions différentes, nous laissant dispersés et épuisés.
Les réseaux sociaux, tout en offrant un sentiment de connexion, peuvent également alimenter nos insécurités et nos angoisses. Nous nous comparons aux vies soigneusement mises en scène des autres, ce qui conduit à des sentiments d'insuffisance et d'envie. La peur de manquer quelque chose, ou FOMO, nous pousse à consulter constamment nos téléphones, nous privant d'un temps précieux et d'énergie mentale. Le lieu de travail peut également être un champ de bataille pour notre bien-être mental. Nous sommes confrontés à des attentes irréalistes, à une concurrence intense et à la pression constante d'en faire plus avec moins. La frontière entre vie professionnelle et vie privée est devenue de plus en plus floue, nous donnant l'impression d'être toujours en marche. Ces défis modernes sapent notre résilience mentale. Ils nous laissent le sentiment d'être dépassés, anxieux et déconnectés de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Il n'est pas étonnant que les taux de stress, d'anxiété et de burn-out soient en hausse. Le monde moderne glorifie souvent la productivité incessante, assimilant l'activité intense à la valeur. Nous vivons dans une époque où être constamment occupé est souvent perçu comme un signe de succès et de dévouement. On nous dit de travailler plus dur et de nous acharner, de repousser nos limites sans cesse, de tirer jusqu'à la dernière goutte de productivité de nos journées. Mais à quel prix? Cette course effrénée nous laisse souvent épuisés, vidés de notre énergie vitale. Cette quête de réussite constante peut nous laisser épuisés, vidés et, en fin de compte, insatisfaits. Nous nous retrouvons à courir après des objectifs sans fin, sans jamais vraiment savourer nos accomplissements. Les stoïciens, cependant, offraient une perspective différente. Ils prônaient une vie de modération et de réflexion, où chaque action est pesée et alignée avec nos valeurs profondes. Ils comprenaient que la vraie productivité ne découle pas d'une activité frénétique, mais d'une action ciblée alignée sur nos valeurs. En se concentrant sur ce qui est vraiment important, nous pouvons accomplir plus avec moins d'efforts. Sénèque, le philosophe et homme d'État romain, a écrit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. » Cette citation nous rappelle que le temps est notre ressource la plus précieuse. La clé, a-t-il argumenté, est de se concentrer sur ce qui compte vraiment et de laisser aller le reste. En abandonnant les tâches superflues, nous libérons de l'espace pour ce qui est vraiment significatif. Cela signifie être intentionnel avec notre temps et notre énergie. En choisissant délibérément où nous investissons nos efforts, nous pouvons atteindre un équilibre plus sain. Cela signifie dire non aux distractions et aux engagements qui ne correspondent pas à nos objectifs. En refusant ce qui ne sert pas nos priorités, nous protégeons notre temps et notre énergie. Cela signifie donner la priorité au repos et à la récupération, en reconnaissant que notre bien-être mental et physique est essentiel à une productivité soutenue. Le repos n'est pas un luxe, mais une nécessité. Lâcher prise sur le besoin de contrôler tous les aspects de notre vie, un principe clé du stoïcisme, peut être incroyablement libérateur. En acceptant l'incertitude, nous trouvons une nouvelle forme de liberté. Cela nous permet de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions, et d'accepter avec équanimité les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Cette acceptation nous apporte une paix intérieure. Ce changement de perspective peut nous libérer de la tyrannie de la productivité toxique et nous permettre de trouver plus de paix et d'épanouissement dans nos vies. En fin de compte, en lâchant prise, nous gagnons un contrôle plus profond et plus significatif sur notre existence. Les stoïciens ont souligné l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce que nous ne pouvons pas. Épictète, un ancien esclave devenu un philosophe stoïcien renommé, a dit « Il n'y a qu'un chemin vers le bonheur, c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent au pouvoir de notre volonté. » Cette sagesse ancienne nous rappelle que la paix intérieure commence par la reconnaissance de nos limites. Ce concept est essentiel à la construction d'une forteresse mentale résiliente. En bâtissant cette forteresse,
nous nous protégeons des influences négatives et des distractions inutiles. Lorsque nous nous fixons sur des choses hors de notre contrôle, l'opinion des autres, la météo, le marché boursier, nous nous exposons à des frustrations constantes. Nous abandonnons notre pouvoir et invitons des souffrances inutiles. Ces préoccupations peuvent nous submerger, nous laissant épuisés et impuissants. Nous devenons comme un navire ballotté par les vagues, à la merci des forces extérieures. Sans ancrage, nous perdons notre direction et notre stabilité. Au lieu de cela, les stoïciens nous ont exhortés à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer directement. Nos pensées, nos actions et nos attitudes. Nos pensées, nos actions et nos attitudes. En dirigeant notre attention vers ces aspects, nous renforçons notre résilience et notre capacité à faire face aux défis, nos réactions aux événements extérieurs. En maîtrisant nos réactions, nous pouvons maintenir notre calme et notre clarté d'esprit, même dans des situations difficiles. Ce sont les choses qui se trouvent dans notre sphère d'influence, les domaines où nous avons le pouvoir de faire des choix. En reconnaissant ces domaines, nous pouvons agir avec intention et confiance. Les domaines où nous avons le pouvoir de faire des choix. Chaque décision que nous prenons dans ces domaines renforce notre sentiment de contrôle et de responsabilité. En reconnaissant et en acceptant les limites de notre contrôle, nous pouvons cultiver un sentiment de paix intérieure et d'équanimité. Cette acceptation nous libère du poids des attentes irréalistes. Nous pouvons cultiver un sentiment de paix intérieure et d'équanimité. En embrassant cette philosophie, nous trouvons une sérénité durable. Nous devenons comme le capitaine d'un navire, ajustant nos voiles pour naviguer dans les vents et les courants, plutôt que d'essayer de contrôler la météo elle-même. Ajustant nos voiles pour naviguer dans les vents et les courants, plutôt que d'essayer de contrôler la météo elle-même. En faisant cela, nous trouvons notre propre chemin à travers les tempêtes de la vie, plutôt que d'essayer de contrôler la météo elle-même. En fin de compte, c'est cette sagesse qui nous guide vers une existence plus équilibrée et harmonieuse. Abonnez-vous à la forteresse intérieure pour continuer à renforcer votre résilience mentale et trouver la paix intérieure.